Si j'étais Dieu, je recommencerais tout, sauf la femme. Dixit René Barjavel. Si la première femme créée par Dieu était assez forte pour renverser le monde à elle toute seule, les femmes devraient être capables de le remettre à l'endroit. Femmes d'ici et d'ailleurs, par ma voix, toute la rédaction de Pépé Soupe vous souhaite une excellente journée des droits de la femme. Bonsoir et bienvenue dans l'actualité. Je vous emmène au nord de la Côte d'Ivoire, précisément à Kong. Dans une région fortement impactée par l'islam, intéressons-nous aux débouchés qu'offre aux élèves l'école coranique. Dao Suleiman, dirigeant d'une école de ce genre, au micro de Pépé Soupe dans ce reportage. 36 71. École coranique ou encore Drumakara. C'est ici qu'on apprend toutes les vertus liées à la religion musulmane. Nous voilà à l'école EPC Al-Manaratul Islamia de Kong, en présence du père Dao Suleiman, dirigeant de la dite école. Aujourd'hui, le père va nous parler des débouchés d'un élève à l'école coranique. Ensuite, dit si c'est obligé qu'un enfant musulman passe par l'école coranique. Écoutez fort. Ces élèves ont les mêmes opportunités que les élèves de l'école formelle. Parce que ici, nous formons des élèves qui peuvent aller loin dans les études, c'est-à-dire même passer des doctorats. Parce qu'en islam, il y a des sourates que nous récitons pour pouvoir prier. Si l'enfant ne connaît pas cela, c'est comme s'il n'est pas un musulman. Bon, pour le moment, ici, il n'y a pas de lycée ici, mais à Boaké, il y a je l'ai su bien dire, ces élèves-là peuvent devenir des cadres comme des ministres, parce que déjà, s'ils sont ici, arrivés au CM2, ils vont au collège. C'est comme s'ils sont considérés maintenant comme des élèves des autres écoles. Même ici maintenant, c'est une école qui a été intégrée par le gouvernement. 32-52. Pendant des dizaines de millénaires, les villages avaient été nommés par des gens qui n'écrivaient pas. Et quand les scribes ont transcrit ce qu'ils avaient entendu, ils ont bien souvent modifié leur nom. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, principalement le village de Laogué, toute une histoire se cache derrière le nom donné à cette localité qui en français signifie « les enfants de là-haut ». Une rencontre avec l'un des dignes fils de cette terre nous a permis d'avoir de plus amples informations. 35-23. Laogué, 8 km d'Agboville dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Comme vous le savez, en Afrique ici là, on ne donne pas un nom banzan, genre sans signification quoi. Cette règle s'applique aussi au nom des villages. Voici le père Abitou Aka, premier notable du village de Laogué. Mais Laogué là même là, c'est quoi? C'est qui est celui-là? Faut t'asseoir, mets tes écouteurs si tu en as, et puis faut suivre le cours seulement. Avant, il y a un vieux qui est d'Imbéry. Donc il a eu 3 enfants. Dans les 3 enfants, avant les vieux, il pêchait dans la Nibi. Donc, il y a un de ses enfants qui a pris un monsieur qui est rentré au poulet de la voilà, rentré dedans. Maintenant, le vieux, il s'est fâché et puis il a chassé les 2 enfants. Un, il est venu s'installer à Ragué et un de Laogué. Voilà, le fils d'un même père là. C'est lui qui a fait les 3 enfants, puis sont venus. Un est venu s'installer à Laogué. C'est ça on dit là-haut. Voilà. Voilà. L'enfant de là-haut. C'était un reportage de Habib Olagboké. La semaine dernière se tenait au sein de la Fondation BJKD le concert de Monica Manaker et Ruth Tafébé, 2 artistes qui ont fait vibrer leur public par une brillante prestation. Sur la liste des invités, on comptait des directeurs de centres culturels, des artistes, amis, professionnels et amateurs d'art. Revivons en images ce moment. 62-09. Fondation BJKD, il est 21h15. Dans un cadre des plus artistiques mais également cosy, le public commence peu à peu à occuper l'entièreté de l'espace consacré au concert de Ruth Tafébé et Monica Manaker. Alors, je connais Ruth Tafébé puisque
que voilà, en fait, au travers de mon expérience en Côte d'Ivoire, j'ai eu l'occasion de la rencontrer. Mon fils avait déjà fait des cours avec elle, avait déjà pris des cours de musique avec Ruth. Voilà, on s'est rencontrés dans le cadre de la vie de tous les jours et je sais que c'est une artiste de blues complètement géniale et de jazz. Et voilà. Je connais moins Monica, je sais qu'elle est israélienne et j'étais très curieuse de la rencontrer et de voir quel show elle pouvait nous présenter ce soir. L'intégralité de cet événement sera disponible mercredi sur nos réseaux sociaux. Merci chers internautes d'avoir suivi PP News. On se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle édition.